Des fois quasiment, je regrette d'avoir choisi la photographie. Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Je dessine comme un pied. J'ai essayé pourtant. Quand j'étais petit, mon père, qui dessinait aussi mal que moi, avait un ami peintre. Et son ami lui disait: Jean-Marc, une vache. Tu la vois la vache? Tu l'as en tête? Bon bah dessine-la, bordel. Et mon père croquait lamentablement une demi-vache avant de lui-même mettre fin au massacre. Une scène digne de La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, quand l'oncle Jules apprend à Joseph, le tout-puissant père et instituteur, à chasser la Bartavelle, sous les yeux démunis de son fils, Marcel. Mais revenons-en à nos histoires. Qu'aurais-je pu faire d'autre? La musique, j'en fais. Mais la musique, ça se vit en groupe. Moi, je suis un solitaire. Passer la moitié de ma vie dans un van tour à attendre l'heure des balances et le concert du soir. Rien que d'y penser, j'en ai des angoisses. Quand j'ai découvert la photo, ça a été une révélation. Tu vas flâner, tu fais comme d'habitude en fait. Tu shootes 2-3 trucs et puis tu reviens, tu bouines sur ton ordi et ça y est, t'es artiste. T'as besoin de personne. Juste le truc que j'avais pas mesuré du haut de mes 20 ans, c'est que j'allais devoir me confronter au réel toute ma vie. Je me rappelle à l'époque, je faisais de la street photographie et déjà je ressentais de l'injustice à devoir aller shooter des photos avant de pouvoir les admirer, les traiter, les organiser. Je me le formulais pas encore, mais j'avais déjà un problème avec le réel. Le verre était dans le fruit. Quand je suis rentré à l'école photo, j'ai découvert la photographie documentaire. Une nouvelle révélation. Je n'allais plus souffrir du réel, j'allais le montrer tel quel. C'était évident d'ailleurs. Je sais pas dessiner, je sais pas faire grand chose de mes 10 doigts. Je suis pas un artiste. Je serai donc photographe, documentariste. Qu'est-ce que j'ai kiffé cette idée. J'en étais orgueilleux même. Tous ces cons, ces artistes, contraints de jongler avec des pseudo-concepts pour finalement parler de leur petit nombril. Quel égocentrisme. Moi j'étais enfin dans le réel. J'ai beaucoup appris à cette période. J'ai appris à enregistrer correctement. Essayer d'être fidèle au réel. Il m'a pas fallu très longtemps pour me rendre compte que si j'essayais de le photographier aussi sérieusement que je pouvais, ce réel était finalement insaisissable. D'autres s'en étaient rendus compte bien avant moi. Et il n'était finalement qu'une caution, une manière de me cacher. Impossible de juger négativement mon travail. Je ne fais que montrer le réel. Quel tour de force, n'est-ce pas? Moi, je crois que cette posture convient à ceux qui ont une vraie cause à défendre, une conviction profonde, et donc un sujet érigé quasiment en une raison de vivre. J'ai des potes comme ça. Moi, je suis un contemplatif. Je regarde le monde, je l'interprète éventuellement, je le subis parfois, mais je n'ai jamais eu l'ambition d'intervenir sur lui. Jean-Pierre Mariel, que j'adore, disait: moi je suis un traînard, c'est ce que je fais de mieux, je traîne. Bon bah voilà, moi aussi je traîne, mais j'ai la faiblesse d'avoir envie de montrer ce que je vois, tout le temps. Le printemps, une maison, une ombre, un arbre, la mer. Montrer comme une transposition. Passer de ce que je vois à ce que je montre par une énergie créatrice qui me dépasse. Est-ce que finalement je serais pas un artiste? Un de ces cons dont je me moquais quelques lignes plus tôt? J'en ai peur. Alors on en revient à la question de départ. Comment faire de l'art avec la photographie?
et ce support si particulier qu'est le réel. Je suis si jaloux de ça quand je vais voir de la peinture, jaloux de la toile blanche, d'avoir réussi à tout imaginer, tout créer, sans enregistrement préalable. Juste un portrait, je peux rester des heures. Regarder la posture, le corps, le visage, le choix de l'expression, la lumière, le décor, les objets, tout est choix. Moi, je vais encore devoir aller enregistrer quelque chose, puis essayer de le transformer, le sublimer. Ah, j'aime pas ce mot. Sublimer. Le filtrer plutôt. Des fois, je mets des vieux filtres devant mes objectifs qui font pas grand chose, mais juste parce que j'aime l'idée que la lumière passe à travers un élément de plus avant l'objectif, que le réel est déjà bien entamé. L'argentique, c'est un argument pour ça d'ailleurs. La lumière est captée puis retranscrite. On l'interprète déjà au choix de la pellicule, puis au développement. Ensuite, on la révèle sur du papier en noir et blanc. On voit les contours apparaître dans la chimie, comme si quelqu'un dessinait pour nous ce qu'on avait vu.